Bonjour à tous, bienvenue dans cette avant-dernière vidéo sur la série du connecteur SMB dans Blender. Dans cette vidéo, nous allons parler de la texture d'environnement HDRI. Vous voyez que actuellement, les reflets sur notre connecteur avec la partie métallique sont très grisés, tout simplement parce que l'environnement par défaut dans Blender est très grisé, malgré l'ajout de luminaire ici. Vous pouvez aller sur l'option de la petite planète ici, en rouge, et on peut modifier la couleur d'environnement dans Blender afin d'augmenter l'illumination globale, qui s'ajoute en plus des luminaires que l'on a. On peut faire beaucoup mieux que ça, on peut ajouter une texture d'environnement, une image particulière qui va nous donner de quoi refléter comme si on avait un véritable environnement ou un véritable studio, et qui va nous faire une illumination globale beaucoup plus réaliste. On appelle ça des images HDR ou des images HDRI. C'est des images à haute dynamique de couleur et à haute résolution. Pour trouver ces images, vous pouvez aller sur un site qui en propose en libre de droit. C'est le site HDRI Haven. Sur ce site, vous pouvez aller sur HDRI et vous voyez que des images HDRI sont des images 360 degrés qui vont être mappées comme si on était sur une demi-sphère et qui vont nous faire une illumination plus réaliste. On peut par exemple pour nous aller dans les images indoor et puis choisir des images de studio ou des images un peu plus colorées comme vous le souhaitez. Moi je vais prendre l'image Photo Studio 01 ici, qui va nous donner un univers un petit peu blanc, comme dans un vrai laboratoire de recherche par exemple. On peut télécharger des images à plusieurs résolutions. Attention, les images HDRI sont très volumineuses. La 4K en 4096 par 4096 fait déjà 24 mégas. Plus l'image va être volumineuse, plus le logiciel va devoir développer des ressources pour rendre cette image. On peut voir dans les exemples de reflets sur les sphères que l'on a là, qu'il y a des jolis reflets de lumière qui vont nous projeter des ombres plus réalistes. Et les parties très lumineuses dans l'image vont générer les sources de lumière principales. Donc j'ai téléchargé cette image, vous pouvez en prendre une autre. Et dans Blender, à la place de la couleur du background ici, de l'environnement, vous pouvez développer le petit rond et cliquer sur Environment Texture, qui est prévu pour recevoir une image HDR. Vous faites Open, et vous allez chercher votre texture HDR que vous avez téléchargée. Moi, elle s'appelle Photo Studio 01 4K.hdr. Alors si, comme moi, vous ne la voyez pas, ça veut dire que vous êtes en projection User orthographique. Sur le pavé numérique, vous appuyez sur 5, et vous voyez que notre texture apparaît dans le fond. On va pouvoir la modifier, la faire tourner pour modifier les reflets de la lumière, par exemple. Si on se met en vue caméra, on voit que ce qui est reflété dans notre objet brillant est beaucoup plus réaliste, il y a d'autres choses à refléter. Cette illumination globale générée par l'image HDR peut être combinée ou non avec les luminaires de notre scène. Donc les luminaires qu'on avait mis au début ici, on peut les cacher dans la liste des collections et on les cachera au rendu final. On peut complètement les supprimer ou les mettre dans une autre collection par exemple aussi. Ça peut être tout aussi pratique. On peut créer ici une nouvelle collection qu'on peut appeler lumière et mettre les luminaires dedans. Si vous désactivez cette collection, elle va complètement être désactivée à la fois dans la vue 3D et à la fois au rendu. Notre plane, on peut l'appeler sol, et notre cube, on peut l'appeler connecteur SMB ou SMB. Et puis on peut créer une nouvelle collection. La première, on peut l'appeler studio, qui peut contenir la caméra, les empties, les images qu'on avait, qu'on peut cacher aussi. Et puis le sol, et puis la nouvelle collection, on peut l'appeler objet, qui va contenir notre unique collection d'objets. On peut aussi mettre le sol, éventuellement, dans cette collection. Vous organisez ça comme vous le souhaitez. Savoir qu'une collection, on peut les cacher, les montrer, et on peut sur chaque objet faire cette manipulation. On verra une autre option dans la dernière vidéo pour cacher ou montrer des choses au rendu final. Donc ici, j'ai bien caché la lumière, et la source de lumière de ma scène n'est actuellement générée plus que par l'image HDR. Donc on voit ici le reflet du luminaire, qui nous projette une ombre assez douce de l'autre côté.
Si on veut modifier l'image HDR, on va procéder comme une texture standard dans Blender. Donc on va aller dans Shading ici. Et puis au lieu d'avoir les textures de nos objets, on va avoir la texture du monde dans ce petit menu déroulant. Et devant la photo ici, vous pouvez faire CTRL-T. Et le Node Wrangler, l'addon Node Wrangler, vous rajoute automatiquement le mapping qui est devant. Si je me mets en vue rendu Cycles, vous pouvez faire tourner suivant Z votre texture. Comme ça, vous allez pouvoir orienter différemment vos ombres et vos reflets de la lumière, suivant ce que vous voulez faire. Par exemple, en vue caméra ici, on aura une ombre qui va être projetée différemment, suivant le placement des sources de lumière qui sont dans l'image HDR. Sources de lumière qu'on peut voir si on dézoome un peu. Voilà, les sources de lumière qui nous donnent les projections d'ombre principales dans notre environnement. Voilà, ça c'était les explications pour la texture HDR et comment avoir des lumières, des ombres et des choses à refléter plus réalistes dans notre studio virtuel. Dans la dernière vidéo de cette série, je vous parlerai de la mise en place de la scène, de la caméra, quelques options de la caméra et du rendu final. Voilà, amusez-vous bien!